S'abonnez-vous. Mais les gars, est-ce que vous avez vu ça? Non mais ce match, ah non, j'ai passé mon temps à crier. J'étais choqué en fait. Mais Erling Haaland, le gars, c'est son 3e triplé consécutif. Il a marqué autant de triplés que Cristiano Ronaldo dans toute sa carrière de Première Ligue. Il a eu besoin que de 8 matchs. 3 buts, 2 passes décisives. Foden, 3 buts. Et limite, ils auraient pu en mettre d'autres, tu vois. C'est ça qui est chaud, mais incroyable. Incroyable. L'équipe de Guardiola, franchement, je ne sais pas si vous avez suivi ce match, hein, mais il y a des gens, ils se plaignaient. Non et tout, Ronaldo est encore sur le banc. Mec, avec un match pareil, tu veux mettre Ronaldo, pourquoi? Moi, c'était la première période, je me disais, mais... Attends, première période, je me disais, mais il y a Anthony ou pas? Il y a Sancho. Donc, je voyais personne. Je me disais, mais ils sont où? Ils sont où? Oui, il est où Sancho? Il est où Anthony? Ils vont où? Ils courent où? Je ne les vois pas. C'est à un moment donné, je me suis même dit, attends, est-ce que Sancho vraiment... Genre, je suis allé vraiment sur le net et tout, j'ai vérifié la compo. Donc, Sancho est là. Quelle première période. Franchement, que dire? Que dire de Erling Haaland? Que dire de Kevin De Bruyne? Mais cette équipe de Manchester City est incroyable. Franchement, à chaque fois que je les vois, tu vois, les matchs où ils font des matchs nuls ou je sais pas quoi, je ne suis pas ces matchs. Mais à chaque fois que je suis un match de City, ils déroulent toujours. Et quand tu vois comment ils jouent, moi, je peux qu'être admiratif. En fait, est-ce que vous avez vu la pression qui a été mise sur Manchester, sur le porteur? À chaque fois que Manchester United avait le ballon, à quel point ils avaient la pression, à quel point c'était fluide côté City. Et les espaces, mais c'était beau, franchement, c'était beau. Mais Foden, oh là là, le premier but de Foden, il est beau. Tout se fait rapidement, en une touche de balle. Tac, 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 but. Même le troisième but à Haaland. Mais c'est magnifique. C'est magnifique quand tu vois ça et que tu es fan du Barça. Tu te dis, c'est le football qu'on aime, le football champagne, c'est le divertissement à son apogée, les gars. C'était... Désolé pour les fans de Manchester United, hein. Mais vous là, faut arrêter. Non, limite, moi je trouve que ça a été correct. On peut pas faire rentrer Ronaldo par respect. Parce qu'un match pareil, frère, il allait faire quoi? Donc, ah non, ah là là. Je sais pas, hein. Si on va virer Eric Ten Hag, je sais même pas c'est qui le problème dans tout ça. Dans tout ça. Première période, déjà des Varane qui sort. Varane, il fait une première période cataclysmique. Il est coupable sur tous les buts. Il se barre. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai mal. Ouais, j'arrive. Non, les gars. Quel beau match. Moi, j'ai vraiment pris plaisir devant ce match. À la fin, ça se finit sur un 6-3. Mais quand tu regarderas ce match, tu te diras, c'est drôle, hein. Moi, ça m'a fait rire les commentateurs. Ils ont dit, ouais, mais au moins Manchester United a gagné la seconde période. Mais c'est méchant. C'est Sir Alex, il était là dans son coin et tout. J'ai vu un tweet qui disait, sûrement Sir Alex, en ce moment, il a trop envie de rejoindre la reine. Tu vois, c'est n'importe quoi, en fait, ce qui s'est passé. Mais Manchester City a roulé sur United. C'est une violence. C'est une violence, les mecs. Mais ils n'avaient même pas Rodri et tout. Quand tu regardes leur milieu de terrain, Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, mais ils ont bouffé Manchester United eux tout seuls. C'était incroyable, même si Grealish n'a pas marqué et tout, on va parler de lui. Mais regarde le mec, Haaland. Donc il est tellement à l'aise dans ce système. Moi, c'est ça que j'ai kiffé. Le système de City, tu sens que ça joue, et puis à la fin, ça se retrouve au centre. C'est vraiment genre le joueur dont City avait besoin. Et le mec, il explose tous les records. C'est pas possible d'exploser autant rapidement les records. Et Foden, non mais franchement, moi je suis désolé, hein, je sais pas pour vous, mais pour moi, Manchester City a largement la meilleure équipe d'Europe. Franchement, avec leur manière de dérouler, leur manière d'exploiter les espaces et surtout de jouer vite, tu vois. À la perte de balle, quand un joueur de Manchester a le ballon, tu vois, il encercle et tout, il récupère le ballon et il joue vite. En une touche de balle, tu vois, ça va dans tous les sens. Et un Kevin De Bruyne magistral, mais... De Bruyne, mais ça fait que... Ah non, De Bruyne, il est fort. Franchement, De Bruyne, il est balèze. Il est balèze, le mec. Il est balèze. Et c'est beau, hein. C'est beau quand tu vois ça. Même quand tu vois Bernardo Silva, la manière dont il a joué là où il joue, d'habitude, il joue... Non, mais... C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et de leur côté, Anthony, je me disais, mais il est où Anthony et tout? Il réapparaît, lui qui était fantomatique. Il nous décote une de ses frappes enroulées magnifiques. Tu vois, il a le talent. C'est un Brésilien, Joga Bonito, tout ça, on est content. Il a le talent. Mais, ah là là, sur ce match, franchement,
invisible. Sur ce match, le milieu de terrain de Manchester United n'a pas existé du tout. Eriksen était en PLS, je sais pas. La défense horrible, Lisandro Martinez horrible. Et les gars, il n'y avait pas Maguire. Imagine, on te met ce boulet. Non, mais ce match, franchement, gloire au football. Gloire au football, parce que moi, quand j'ai regardé ce match, je me suis dit, c'est vrai que Guardiola, on lui donne tous les joueurs qu'il veut. C'est comme l'enfant unique d'une famille de milliardaires, quoi. Il a tous les joueurs qu'il veut, tous ceux qu'il demande, on lui donne. C'est vrai, mais l'équipe qu'il a quand même quand tu regardes les remplaçants et tout, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable ce qu'il arrive à faire et comment ça joue, comment ça déroule, franchement. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, quand je vous dis si le Barça arrive à arriver en Ligue des Champions en finale, il faut qu'on affronte ce City. Parce qu'ils sont tellement balèzes. On les a affrontés en pré-saison et tout, mais c'est pas en pré-saison, c'était un match amical. Mais ça, c'était un match amical, tu vois. Et quand tu vois comment ils déroulent, franchement, moi, quand je vois ça, je me dis, contre l'Inter, il faut qu'on fasse pareil. Je m'en fous, ne me parlez pas de... Donc, blessé, pas blessé, contre l'Inter, on déroule, on étire les blocs et tout. C'est beau, c'est beau. Tu vois, c'est beau ce style-là. Quand tu vois les appels d'Haaland, tu vois la passe, tu as vu la passe à De Bruyne. Tu as vu la passe à De Bruyne. Oh là là. Je vais vous la faire en direct. Non, je rigole. Mais en vrai, la passe à De Bruyne, elle est incroyable. Incroyable. Et c'est tellement beau en vrai. Moi, j'ai kiffé, tu vois. J'ai envie de tout vous dire. Mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre dans une vidéo. Donc, j'essaie vraiment de me maîtriser. Mais en tant que fan de foot, quand tu vois ça, tu te dis, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien préparé. Même si en seconde période, c'est vrai, il baisse un peu d'un temps, il baisse un peu en force et tout. Et puis, Manchester met quelques buts parce que, bien sûr, il y a un peu de laisser aller et tout. Je pense que Guardiola ne va pas très apprécier ça parce que, franchement, il y avait moyen qu'il parte avec un 6-0, tu vois. Il y avait, à part peut-être le penalty et tout, mais tu vois, dans l'ensemble, ce sont des buts qu'ils auraient pu éviter. Mais de l'autre côté, quand ils ont joué offensivement, quand ils ont la pression, c'est pas possible, hein. C'est l'étouffement, en fait, que tu ressens quand tu joues contre cette équipe-là. Et moi, quand j'ai vu cette équipe, je me suis mis côté Manchester City, je me suis dit, non, ils gèrent, ils font tout correct. Quand tu te mets maintenant côté Manchester United, tu te dis, mais ça doit être chiant en vrai, ça doit être fatigant en vrai de jouer contre une équipe pareille. Parce qu'à chaque fois que tu as le ballon, tu as des mecs autour de toi, ils récupèrent le ballon, ça va à 100 à l'heure, les passes sont précises en une touche. Donc, on te balade. On te balade. Et quand tu as des mecs aussi talentueux que Foden et Haaland, s'il vous plaît, Haaland, 3 buts de passes décisives. Foden, 3 buts, je pense qu'il est aussi passeur, je ne sais plus. Mais quand tu vois ça, franchement, on n'est pas prêt. Ce duo-là, on n'est pas prêt. Tu vois, autant, moi, je suis fan du FC Barcelone, je vous dis que non, Pedri, il est méga fort. Foden aussi, la personnalité qu'il arrive à nous. Est-ce que vous vous rendez compte de l'âge de Foden? Est-ce que vous vous rendez compte de l'âge de Haaland? Ce sont des gamins, des bambins. Mais la personnalité qu'ils arrivent à imprimer sur un match de foot contre des papas, des tontons. Mais il faut qu'on se le dise. Ah non. Je ne sais pas, hein, pour moi, avec ce genre de choses, je me dis, les équipes comme Manchester City, ils sont favoris pour la Ligue des Champions. Bien sûr, je ne sais pas, il y aura quel scénario, ils vont encore se casser les dents, Guardiola va encore faire du n'importe quoi ou quoi, ils vont encore affronter le Real de Madrid et puis ils vont être sortis, mais c'est... Les gars, attends, parlons un petit moment de Casemiro et Ronaldo, ils n'entrent pas, ils ne jouent pas et tout. À un moment donné même, je me dis, en vrai, le profil de Casemiro, si tu le fais entrer peut-être tôt dans la première période, tu vois que non, ça ne va pas ton milieu de terrain, on te mène déjà 2-0 et tout. Tu fais entrer Casemiro, en fait, c'est un profil casseur de jeu. En ce moment-là, la mentalité est encore là, les joueurs ont encore le souffle. Ten Hag fait entrer Casemiro même à la 30e, on s'en fout. À la 20e, on s'en fout. Fais-les entrer pour qu'il puisse un peu casser tout ça, tu vois, un peu apporter quelque chose. Mais tu le fais pas entrer 4-0 à la mi-temps. Tu fais quoi ensuite? Bon, quand j'ai vu sa seconde période, j'ai vu Ronaldo, il allait s'entraîner Casemiro. Je me suis dit, non, franchement, on ne fait pas entrer Ronaldo. C'est un manque de respect. Tu veux qu'il fasse quoi sur ce match? Il ne va pas voir le ballon du tout. Il ne va pas voir le ballon du tout. Oh là là. Et puis Casemiro, il entre. Il faut rien, hein. Franchement, le match était déjà plié à la première période et tout. Donc, pour moi, ce match, victoire de Manchester City, ils ont été étouffants, ils ont été au-dessus carrément. Mais je pense qu'il y a aussi quelques erreurs de coaching, quelques réajustements qui devaient être faits déjà à partir du 2-0. Parce que ça se voyait, même avant que les buts arrivent et tout, que Manchester United n'arrivait pas à suivre. Ça se voyait avant que les buts arrivent. Mais après, quand les buts ils arrivent et tout, tu vois un, tu vois deux, frère, bouge-toi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Maintenant et tout, certains d'entre vous sont là. Ouais, ils ont voulu faire croire que le problème de Manchester United était Ronaldo, frère.
Tu vois ce match, si on mettait Ronaldo, moi je vous laisse entraînement de Loguito. Hein. Je vous laisse entraînement de Loguito. Il allait se charger de vous. En tout cas, moi j'ai pris plaisir devant ce match. Ça m'a fait kiffer. Vivement que la Ligue des Champions reprenne. Vivement qu'à mardi, que le FC Barcelone, le gargantuesque FC Barcelone se rende à Milan. On va s'amuser. Prenez soin de vous la famille. Que la paix soit sur vous. Et ciao.